salut à tous, bienvenue dans le McGo Show. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le dernier épisode de ma petite série sur les maisons de Poudlard. Et aujourd'hui nous allons parler de la dernière maison, la maison Serpentard. Choipeau, si tu veux bien. Vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Joyeux Noël, Choipeau. Et nous allons commencer par parler du fondateur de cette maison, à savoir Salazar Serpentard, le plus mystérieux et le plus rusé de tous les fondateurs. Dans les livres, il est décrit comme ayant un visage émacié et une barbe si longue qu'elle atteint presque ses pieds. Dans les films, on aperçoit une statue représentant son visage dans la chambre des secrets. Salazar Serpentard est donc l'un des 4 fondateurs de l'école de magie Poudlard. Cependant, contrairement aux autres fondateurs, il ne restera pas à l'école jusqu'à sa mort. Pour Salazar, seuls les sorciers de sang pur étaient dignes d'étudier à Poudlard. Grand sujet de discorde avec Godric Gryffondor, fondateur de la maison Gryffondor, qui lui était pour l'ouverture de Poudlard pour tous. D'ailleurs, c'est suite à une dispute avec ce dernier que Salazar décida de quitter l'école pour ne jamais revenir. Cependant, selon la légende, et comme Harry pourra le confirmer, avant de partir, le fondateur créa une chambre secrète cachée, accessible par son seul héritier, et dans laquelle il cacha un monstre, le basilic, ayant pour tâche de tuer tous les centres-bourgs du château. Enfin, Salazar était connu pour son nom de légilimencie et également pour ses capacités de fourche-langue, donc qui lui permettaient de parler aux serpents et de les contrôler. Le fantôme de cette maison est le baron Sanglant. Son histoire est intimement liée avec celle du fantôme de la maison Serre d'Aigle, à savoir la Dame Grise. De son vivant, le baron était tombé fou amoureux d'Helena, la fille de Rowena Serre d'Aigle, fondatrice et directrice de la maison du même nom. Helena, car elle était jalouse de sa mère, s'enfuit dans une forêt en Albanie, où elle décida de cacher son fameux diadème. Le baron partit alors à sa recherche pour la ramener à sa mère mourante, et par la même occasion déclarer sa flamme à Helena. Cependant, cette dernière refusa les avances du baron, qui, dans un accès de colère, tua sa bien-aimée et, ayant des regrets, se suicida. Après sa mort, il retourne à Poudlard, tout comme sa pauvre victime, et devient le fantôme de la maison Serpentard. Il est décrit comme un fantôme terrifiant, portant des chaînes, ayant un regard vide et surtout comme ayant ses vêtements maculés de sang argenté, sang de sa victime. Par ailleurs, il est l'une des seules personnes à terrifier Peeves ou Bev, l'esprit frappeur du château. Le blason des Serpentards représente un serpent sur fond vert et argent, couleur portée par les élèves sur leurs gants, cravates, bonnets et écharpes. La salle commune des Serpentards se trouve dans les sous-sols du château, sous le lac Noir. Pour entrer, comme pour les Gryffondors, il vous suffira de donner le mot de passe, mais cette fois non pas à un tableau, mais simplement au mur d'entrée. Cette salle que nous pouvons apercevoir dans Harry Potter et la Chambre des Secrets est une pièce souterraine, aux murs de pierre et au plafond voûté. Une ambiance toute particulière y règne, de par la décoration avec des crânes et autres objets inquiétants, mais aussi à cause de la lumière verdâtre et tremblante qui émane des lampes rondes suspendues à des chaînes. Cette lumière est également renforcée par les grandes fenêtres de la pièce qui donnent directement sur les eaux verdâtres du lac, ainsi que sur ses habitants. On trouve également de nombreux meubles noirs, des canapés en cuir de la même couleur, ainsi qu'une grande cheminée au manteau sculpté de signes complexes, et un portrait d'Horace Slughorn, professeur de potions et pendant longtemps directeur de cette maison. Petite anecdote. La salle commune des Serpentards est la seule salle commune, mis à part celle de Gryffondor, qui apparaît à l'écran. Le directeur de cette maison est Severus Rogue, célèbre professeur de potions qui s'est révélé l'un des personnages les plus importants dans la lutte contre celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Il est décrit comme étant mince, ayant des cheveux noirs et gras, un nez crochu et un teint cireux. Il est de plus constamment vêtu d'une robe et d'une cape noire, et est très souvent connu pour son aspect froid, impassible et sarcastique. Rogue est né de l'union d'une sorcière et d'un moldu. Il est par ailleurs négligé par ses parents, ce qui le rend solitaire et taciturne. À Poudlard, il est admis à Serpentard, et mis à part Lily, mère de Harry, il ne se fait pas beaucoup d'amis, et apprend à détester James Potter et sa bande qui ne cessent de se moquer de lui. Par ailleurs, il développe un nom certain pour les potions, ainsi que pour les défenses contre les forces du mal, poste de professeur qu'il convoitera pendant de nombreuses années. De plus, il s'autoproclamera prince de Sang-Mêlé, mystérieux personnage dont Harry suit les conseils dans son livre de potions de 6e année. À sa sortie de Poudlard, Rogue passe du côté obscur et devient mange-mort. Cependant, ayant appris la prochaine victime de Voldemort, Harry Potter et sa famille, il s'en remet à Dumbledore, à qui il demande de protéger Lily
son amour de jeunesse. Dévasté lorsqu'il apprend la mort de cette dernière, il promet à Dumbledore de protéger Harry en mémoire de Lily. Il devient également professeur de potions et agent double. S'il tient parole, il aura cependant beaucoup de mal à être sympathique avec le fils de Lily et James, qui ressemble beaucoup trop à son ancien ennemi, le père de Harry. Il n'en restera pas moins l'un des plus grands alliés de Dumbledore, qu'il servira jusqu'au bout, en espionnant et en bernant l'un des plus grands mages noirs de tous les temps, Voldemort. Malheureusement, il sera tué par le serpent de ce dernier, Nagini, lors de la bataille de Poudlard. Selon moi, Rogue reste l'un des personnages les plus intéressants de toute la saga, car jusqu'au bout, le spectateur ne sait pas s'il est bon ou mauvais. Sa position est ambiguë. C'est l'anti-héros parfait. Bien joué, JK. Les élèves de Serpentard ont la réputation d'être malins, rusés et ambitieux. Cependant, la maison souffre d'une certaine discrimination, puisqu'elle est considérée comme celle où de nombreux sorciers ont mal tourné. Parmi les élèves de cette maison, on peut retrouver Drago Malfoy, l'ennemi de toujours de Harry, Tom Elvis Jedusor, alias Voldemort, alias celui dont on ne doit pas prononcer le nom, Dolores Ombrage, professeure de défense contre les forces du mal, grande inquisitrice puis directrice de Poudlard, et également Merlin. Et oui, c'est étonnant, considéré comme le plus célèbre sorcier de tous les temps. On retrouve également Pansy Parkinson, amie de Drago et préfète de la maison Serpentard. Le professeur Horace Slughorn, qui enseigne les potions et fut également directeur de cette maison, Lucius Malfoy, père de Drago et fidèle mange-mort de Voldemort, et enfin, nous avons également Bellatrix Lestrange, personnage que j'aime beaucoup et dont je vais vous parler un peu plus longuement. Bellatrix est née dans l'une des plus anciennes familles de sorciers, les Black, famille très attachée à la noblesse du sang chez les sorciers. Elle est très proche de sa sœur Narcissa, mère de Drago, mais renie totalement sa seconde sœur Andromeda, mère de Tonks, qui est devenue une traître à son sang à ses yeux, puisqu'elle a épousé un sorcier né moldu. Elle renie également son cousin Sirius Black, qui entache les valeurs de la famille Black depuis bien longtemps. Bellatrix est décrite comme une femme grande, aux paupières lourdes, la mâchoire carrée et un sourire arrogant et dédaigneux. Elle possède également une lourde chevelure brune, typique des Blacks, et est considérée comme très belle pour son âge. Sa personnalité est pleine de démence et de sadisme. Femme impulsive, elle voue un culte total aux forces du mal et envers son maître adoré, Voldemort, qu'elle aime en secret. Elle n'a qu'une peur, le décevoir, et cherche donc à tout faire pour lui plaire, voire torturer ou tuer. D'ailleurs, après la disparition de Voldemort, lors de la première guerre des sorciers, avec d'autres mange-morts, dont son mari Rodolphus Lestrange, par pure vengeance, elle torture Frank et Alice Londubat, parents de Neville, jusqu'à leur faire perdre la raison. Elle sera jugée pour ses méfaits et condamnée à expier ses crimes à Azkaban, où elle restera pendant 14 ans, et sera l'une des seules mange-morts à ne pas renier Voldemort. Elle sera d'ailleurs libérée par son maître qu'elle continue de servir loyalement, notamment lors de la bataille du ministère de la magie, où elle tuera son cousin Sirius. C'est d'ailleurs à cette époque qu'elle entretiendra très certainement une relation avec le Seigneur des Ténèbres et aura un enfant supposé. Je vous laisse lire Harry Potter et l'Enfant Maudit pour en savoir plus. Cependant, suite à l'échec et l'arrestation de Lucius au ministère, la famille Malfoy, jusqu'ici toute puissante, tombe en disgrâce auprès du Seigneur des Ténèbres, et sa confiance envers Bellatrix et les siens ne cesse de diminuer. Cette situation humiliante attriste Bellatrix, et attise d'autant plus sa rage et son côté psychopathe. Notamment lors de l'épisode du manoir des Malfoy, où elle torture Hermione, et tue Dobby, l'elfe de maison. Dobby is a free elf, and Dobby has come to save Harry Potter and his friends. Enfin, bien entendu, elle participera à la bataille de Poudlard et se battra aux côtés de Voldemort. Elle tuera malheureusement Tonks, mais perdra la vie face à la terrifiante Molly Weasley. Par ailleurs, je salue la prestation de la grande Helena Bonham Carter, qui campe le rôle de Bellatrix à l'écran et qui joue d'une façon merveilleuse. Comme vous pouvez vous en douter, je classe la maison Serpentard en première position. Et oui, c'est une maison que j'aime énormément et dans laquelle je me reconnais tout à fait. Il est vrai que cette maison souffre de nombreux clichés, et tous ceux qui y sont censés être méchants. Par ailleurs, je trouve que les Serpentards dégagent une certaine classe,
et de nombreux sorciers très puissants sont passés par cette maison. Voldemort bien sûr, mais aussi Merlin. D'ailleurs, dans la nouvelle génération, le fils de Harry et de Ginny, Albus Potter, est admis à Serpentard. Que dire de plus? Vive Serpentard! Vive Serpentard! Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo et pour cette petite série sur les maisons de Poudlard. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur votre maison préférée. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à dire dans les commentaires quelle est votre maison préférée. En attendant, joyeux Noël et à bientôt pour de nouvelles vidéos!